Alors, rebonjour. J'espère que vous allez bien, que vous prenez un bon café. Moi, je vais m'en prendre un tout à l'heure. Un tout petit café, tout petit petit, parce que je suis pas très très café. Et voilà, donc je voulais vous parler des énergies parce que je trouve que actuellement nous avons des énergies énormément fortes. Et moi, ça me donne des bourdonnements dans les oreilles tellement, tellement que c'est fort. Et ça veut dire que votre troisième œil, il explose. Et il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Donc c'est incroyable. Et des fois, c'est fort, hein. Mais le truc que je voulais vous parler, ce sont les rencontres que vous rencontrez avec des personnes qui sont vraiment très énergiquement très très forts. Et vous ressentez leurs énergies, mais hyper fort. Euh, des personnes qui vous font monter en taux vibratoire énorme. Ce sont des personnes très éveillées et qui viennent pas par hasard vous rencontrer. Ils sont là pour vous aider. Donc, c'est ce que je voulais vous partager parce que c'est important de pas se poser des questions là-dessus. C'est que si vous rencontrez ces personnes lumineuses, hein, quand je vous dis lumineuses, qui sont douces, qui sont, dès que vous vous approchez de ces personnes, c'est, vous vous sentez apaisé. Eh bien, sachez que ce sont des personnes éveillées qui sont venues vous voir. Donc, elles sont là pour aider les personnes qui veulent grandir et à les pousser énergétiquement. Alors, attendez, j'ai mon chat. Hey, j'ai mon chat qui me. Viens ici. Viens ici. Alors, attends. Non, tu la laisses tranquille. Voilà. J'ai un chat coquin. J'ai ma minette Chanel qui est tranquille, qui dort. Et lui, il attaque tout le temps. Donc, une petite année. Ah non, non, non. Allez, tu sors. Tu sors. Non, je suis pas contente. Tu sors. Voilà le vilain chat. C'est le gros vilain, ça. C'est un des vilains chats. Il s'appelle Gaspard. Il est gros comme tout, mais il est vilain. Voilà. Et voilà, mais je te présente à mes abonnés comme quoi t'es un vilain chat, là. C'est pas gentil d'être méchant. Tu dois être dans l'amour. Allez. Hop. Non, 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 non. Eh bien, tu vas là-bas. Voilà. Oh, ben excusez-moi, je vais faire la guerre avec les animaux maintenant. Voilà, donc je dis, en plus, avant-hier, oh là la folie, une petite anecdote que je voulais vous raconter. Ma minette Chanel, c'est une chasseuse. Elle adore chasser. Sauf que elle me les emmène toujours dans ma chambre. Parce qu'ils ont une trappe. Ils viennent, ils sortent, ils font comme ils veulent. Sauf que moi, je laisse ma porte ouverte parce que mes chats, j'en ai deux là qui viennent là. Et j'entends ma minette parce qu'elle a une façon d'annoncer qu'elle a un cadeau à me donner. Et c'est son miaulement, il est différent. Et là, j'essaye à m'emmener quelque chose. Alors, des fois, c'est mort. Et des fois, c'est pas mort. Alors, la dernière fois, ben, hier, c'était un oiseau. Malheureusement, je ne l'ai pas sauvé parce qu'il est mort. Par contre, avant-hier, c'était une souris. Et la souris, elle a lâché et elle n'a pas croqué. Et elle était vivante. Oh! Pendant une heure, mon mari était dans le lit, il ne voulait pas bouger, parce que lui, il avait peur. Mais moi, j'ai pas peur des souris. Pendant une heure, j'ai couru après la souris. Les chats, bah, ils couraient pour l'attraper. Et moi, je voulais pas. J'ai réussi, au bout d'une heure, à attraper cette pauvre souris. Je l'ai prise, évidemment. Alors mon mari me dit, moi, et je l'ai mise dehors, je l'ai sauvée, mais alors est-ce qu'elle sera encore sauvée parce que avec elle, elle te les a. Donc, et elle avait, on sentait qu'elle tremblait et tout, la pauvre. Et oui, hein, pendant une heure, à tourner là sous le lit, machin. Ouh, mais voilà, ça c'est mon quotidien avec mes chats. Enfin, une surtout, Chanel, qui elle m'attrape plein de chats, elle, hein.
plein d'oiseaux et des souris. Heureusement, c'est pas les araignées, parce que si c'est les araignées, alors là, non, alors non, non, je pète les plombs. Justement, ma fille m'a raconté hier, ma dernière, Manon, euh, elle prenait sa voiture pour aller au boulot, parce qu'elle a quand même 3 quarts d'heure de trajet. Et puis d'un coup, parce qu'elle m'appelle tous les matins. Donc j'ai ma petite le matin et ma grande le soir, au trajet à chaque fois. Et, la, et donc Manon, elle me dit, elle hurle au téléphone, dit qu'est-ce qu'il y a? Ben, j'ai eu peur. Elle me dit, il y a une grosse araignée et tout. Et elle s'est arrêtée, parce qu'elle a peur, hein, parce que moi, ça, les araignées. Et elle était énorme, soi-disant, et elle n'a pas réussi à la retrouver. Elle était sur le tableau de bord, mais après, impossible de la trouver. Elle a hurlé et elle avait encore 20 minutes de trajet. Elle hurlait et elle me dit maman j'ai peur, j'ai peur. Ben, j'ai dit faut aller au boulot là. Et donc elle y est allée mais une horreur. Et elle a toujours pas trouvé cette araignée. Hein. Donc comme elle va changer sa voiture demain, parce qu'elle va avoir une nouvelle voiture parce que c'est une vieille. Donc oh là là, mais elle m'a dit, maman, la pire des choses, comment on peut avoir fabriqué ces araignées là, comment on a été créé? Ben, j'ai dit, écoute, ça, elles sont utiles ces araignées, hein, parce que tous les moucherons et tout, puis une araignée dans une maison, c'est une maison saine, apparemment. Mais j'avoue que moi, j'ai la phobie des araignées. Donc voilà, une petite anecdote pour vous dire que, ouais, une minette, galère. Donc voilà. Donc, entre parenthèses, mes petites épreuves de mes animaux. Voilà, je voulais vous parler des énergies. Donc, quand vous rencontrez des belles personnes comme ça, c'est important de communiquer avec eux. Ah, après, ils vont disparaître. Hein, après, parce que certainement qu'ils ont des missions, ils doivent aller rencontrer. Moi, j'en ai rencontré pas mal qui m'ont poussé. Mais après, je les voyais plus. Parce que je sais pas, et j'avais une admiration pour ces personnes, et en fait, après, on les voit plus. On les voit plus, ils disparaissent. Alors, je ne sais pas, j'ai du mal à comprendre ça, mais ça veut dire que ce sont certainement des personnes qui sont là pour aider dans le monde. Il y en a plein, hein, qui sont là pour nous aider à évoluer énergétiquement. C'est possible. En tous les cas, je ne sais pas. Mais ça prouve que ces personnes, bah, elles nous aident. Moi, j'en ai rencontré et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Et les situations que j'ai vécues à l'époque, j'en ai pourtant rencontré, eh bien, m'ont beaucoup aidé à surmonter les douleurs. Et je pense que c'est ça. C'est ça qui fait que je suis comme ça. C'est parce que on dit, voilà, il faut que tu avances. Et après, il y a des gens, malheureusement, qui ne l'acceptent pas. Et donc, eux ne peuvent rien faire parce qu'on a notre libre arbitre. On choisit si on veut être aidé ou pas. Et dans la maladie aussi, il y a des gens qui se laissent aller, ils ne veulent pas se combattre, il y en a d'autres oui, mais quand ils ne veulent pas combattre par exemple, mais ils ont quand même rencontré des belles personnes qui sont là pour les aider. Et ces belles personnes, c'est des puissantes, mais ils ne veulent pas. Donc ben, après, ben voilà, le corps lui, il lâche. Hein. C'est ce que je voulais vous faire partager, c'est que rien n'est anodin, il n'y a pas de hasard. Tout est au bon moment, tout est parfait. Sauf que nous, on croit que non, c'est pas parfait. Mais si, c'est parfait. Rien n'est anodin. Quand vous rencontrez des personnes, c'est pas pour rien. Si vous rencontrez. Et alors, il y en a qui vont me dire oui, mais on rencontre des mauvaises personnes. Mais bien sûr qu'on rencontre des mauvaises personnes. Mais après, c'est à nous d'analyser, c'est pour nous faire apprendre aussi qu'est-ce qui est bon et tout, et mauvais. Les énergies, on les ressent. Donc il faut les pratiquer, les énergies. C'est-à-dire que moi, je ressens maintenant, avant non, hein,
Mais maintenant, je ressens beaucoup les personnes qui sont négatives et les personnes qui ne le sont pas. Et j'arrive même à analyser les personnes qui sont en souffrance et ceux qui ne le sont moins. Et même à savoir les personnes qui sont addictes à quelque chose. Et moi, ça m'est arrivé d'avoir deux personnes que j'aimais bien, hein, mais qui avaient ce côté alcoolique. Et je le sentais alors que personne ne le doutait dans la famille. Eh bien, moi, je le ressentais. Et j'avais dit à un membre de sa famille qui n'a pas voulu me croire. Et le jour que bah, ils ont découvert, oui, mais parce que ce sont les énergies. Vous pouvez ressentir les énergies de tout le monde. Après, est-ce que vous voulez accepter ou pas? C'est ça le truc. Moi maintenant, je suis très sensible, alors que je ne l'étais pas avant, parce que ça se travaille. Et donc, et en plus, moi, j'ai des personnes aussi qui sont là, ils nous aident, hein, et dans tous les domaines. Et vous, c'est pareil. Vous rencontrez des très 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 belles personnes qui vous poussent à, qui vous aident et qui vous donnent l'amour et votre amour il grossit, grossit, grossit parce que ils sont là pour. Il faut qu'ils vous activent. En fait, ils doivent vous activer votre ADN d'amour parce que malheureusement, on nous l'étouffe sur beaucoup de choses, sur les aliments, sur la vie quotidienne, parce que maintenant le couple travaille, 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 il arrive, il n'a plus le temps de penser aux autres. Il pense déjà à lui, il est hyper fatigué du boulot, le week-end il pense qu'à eux parce qu'ils ont que ça. Donc c'est l'étouffement de l'amour. On n'y a plus de ce partage. Et en plus, avec des enfants, alors il y en a de moins en moins, parce qu'ils ont trop peur maintenant, ils n'ont plus le temps de s'occuper même des enfants. On leur fout des tablettes et puis débrouillez-vous. Les enfants grandissent par les tablettes. Donc, effectivement, là, il y a des énergies qui sont très très fortes et des êtres. Moi, je vais appeler ça des êtres de lumière qui sont venus nous aider, je pense. J'en suis presque sûre parce que il faut qu'ils nous poussent à se reconnecter à l'univers. Maintenant, on arrive parce que je m'aperçois que beaucoup de gens vont dans les forêts, se reconnecter, commencent à partager des choses. Donc, je m'aperçois que quand même ça évolue. Après, évidemment, après, il faut faire des choix, hein. Il y en a qui vont faire le mauvais choix, hein, c'est-à-dire être méchant, ne pas évoluer. Ben là, on peut rien faire, hein. Il y a des choix, il y a un partage le bien et le mal. Donc, il y a des bonnes énergies, il faut les accepter. Si vous rencontrez des très belles personnes, soyez sûr qu'elle n'est pas venue pour rien. Elle est là pour vous. Et après, quand vous vous sentirez tellement fort et tout ça, vous allez vous apercevoir, bah, elle a disparu ou voilà, j'ai plus de nouvelles de cette personne et après vous la trouvez plus. Bon, ça m'est arrivé. Mais bon, après je me dis, oui, bon, c'était leur mission, mais ils ne peuvent pas arrêter, voilà, c'est pas leur but, il faut qu'ils évoluent. Voilà, ça c'est mon opinion, hein. Donc vous en faites ce que vous voulez, hein. Mais moi c'est ce que j'ai beaucoup ressenti et ce que je prends. Et vous allez vous apercevoir qu'il y aura des personnes que vous avez côtoyées pendant des années, et puis on s'éloigne pour, pour X raisons, c'est parce que vous avez grandi, vous avez compris. Et il y en a d'autres qui vont venir. En fait, c'est un roulement donc, ne vous tracassez pas. Vous n'avez plus de nouvelles d'une personne, c'est que c'est bon. C'est terminé. Doit évoluer, l'autre doit venir. Et moi, j'ai des roulements comme ça. Donc, faut accepter tout ça. Mais ça, je vous ai fait une vidéo hier de ça. Donc, il faut vous dire que rien n'est au hasard. Tout est parfait. L'univers est parfait. Donc, si vous rencontrez une belle personne, eh bien, acceptez. Acceptez le peu qu'elle va vous donner en énergie, vous allez voir. C'est énorme. C'est énorme. Voilà, c'est un sujet que je voulais partager avec vous. Alors là, je n'ai pas... C'est moi, c'est mon cœur qui a parlé pour cette fois-ci. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Ben écoutez, faites des petits pouces et puis sur la barre de
de mes messages. Là, vous pouvez dire ce que vous ressentez vous aussi et tout. Merci pour comme de Venise fidèle et Cécile. Et merci Cécile pour tes jolies photos magnifiques. Je te dis très magnifique. Une très très jolie fille. En tous les cas, ben merci pour tout le monde et puis avancez dans l'amour, surtout l'amour. Namaste.